Bonjour à toi, humain. Je suis Bisounours. Veux-tu changer le monde? Oui? Alors écoute bien, ce sera pas long. Cela fait des années que je me tue à dire que nous vivons l'apocalypse. Aujourd'hui, je publie un livre qui le prouve. Tu le trouveras sur mon blog, bisounours2022.fr. Près de 300 pages, mais seulement 11 mégaoctets. Télécharge-le vite, il est magnifiquement illustré. C'est un livre radical, car il va à la racine des choses. Ce livre est une petite flamme d'amour, une toute petite flamme d'amour qui peut devenir un grand brasier qui réchauffera le cœur, étanchera la soif et satisfera la faim de toutes et tous pour l'éternité. 21 millions d'années au moins. Mais ça dépend de toi qui écoutes ça en ce moment. Auras-tu assez d'appétit? L'appétit, c'est ce qui a manqué jusqu'à présent. Trop d'apathie, pas assez d'appétit. Je connais des gens qui ne veulent pas d'enfants à cause de l'état de la planète. C'est une décision pleine de bon sens, mais je trouve ça tellement triste. Alors j'ai écrit ce livre. Pourquoi? Pour parler de l'apocalypse? Non, je l'ai écrit pour donner un avenir désirable aux enfants et que personne ne soit laissé de côté. C'est mon obsession depuis des années et je suis prêt à tout pour ça. Et tout signifie tout, comme disent les apatistes. Si je ne peux pas y danser, ce n'est pas ma révolution, a dit Emma Goldman. Alors le livre contient aussi plusieurs chansons. Voici un court extrait de l'une d'elles. Allons enfants de la planète, le jour de l'espoir est arrivé. Aux arbres citoyennes, éteignons la télé. Humains, humains, réveillons-nous, créons un nouveau monde. Oui, réveillons-nous, le jour de la révolution est arrivé. Travail, obéit, consomme? Non, il est grand temps de sortir de la roue de hamster, de la production et de la consommation, dans laquelle le capitalisme nous a mis toutes et tous. Comme a dit Anatole Macaire, la planète c'était un jardin, c'est devenu un magasin. On avait un monde à vivre, on en a fait un monde à vendre. Mais l'espoir est encore permis, à condition de passer du développement durable au développement de survie. Les super riches sont déjà en mode survie. Ils se construisent des bunkers en Alaska ou en Nouvelle-Zélande où ils ne t'emmèneront pas. L'apocalypse, c'est la fin d'un monde, et peut-être la fin du monde. L'humanité a le choix. L'enfer ou le paradis. Tu as le choix. Tout le monde peut changer. Tout le monde doit changer avant qu'il ne soit trop tard. Et je peux te dire que tu peux être bien plus heureuse ou heureux. Et il faut que ça commence maintenant, comme a dit Greta Thunberg. Cela fait 3 fois que je parle de l'apocalypse, qui signifie la révélation. Et j'ai parlé d'un livre qui est une toute petite flamme d'amour. Un livre, l'Apocalypse, la révélation. Un livre, l'Apocalypse, la révélation. Un livre, l'Apocalypse, la révélation. Tu vois où je veux en venir? Ce livre, c'est la révélation. Tu penses peut-être que je suis fou. Moi, je pense que ce sont nos dirigeants qui sont fous. Ils parient que la science va nous sauver, mais ils n'écoutent pas les scientifiques qui alertent depuis plus de 30 ans sur le climat et la biodiversité. Qu'est-il de plus fou que ça? Qu'est-il de plus criminel aussi? Le moment est venu de te demander à quoi crois-tu? Le moment est venu de penser avec le cœur et de ressentir avec la tête, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, tellement plus utile que l'intelligence artificielle. Plutôt que de développer l'intelligence artificielle, si on arrêtait la bêtise naturelle, comme dit Albert Einstein, 2 choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine, et encore, en ce qui concerne l'univers, je ne suis pas certain. L'heure maintenant est à la grève générale, pour mettre au monde un rêve génial. Le monde que je te propose dans le livre, il est fait de reconnexion avec le vivant, de tolérance, de bienveillance, de soins, de convivialité, de temps libre. Il est la vie. Quelle est la matière première? Le courage, la générosité, l'humilité, la coopération et la connaissance. Ce monde est bien plus beau que celui dans lequel nous sommes, qui est fait de capitalisme, de sexisme, de racisme, de néocolonialisme, de spécisme, de validisme. Quelle est la matière première? La peur, la cupidité,
l'orgueil, la compétition et l'ignorance. Une dernière chose, je n'ai pas connu Jésus car ça fait pas assez longtemps que je suis dans le show business, comme a dit Coluche. Mais si je n'ai pas connu Mahomet, le prophète de l'islam, c'est pour une autre raison que tu trouveras dans le livre. Voilà, merci d'avoir écouté jusque-là. Je suis Bisounours et je t'aime. N'oublie pas, bisounours2022.fr, téléchargez la révélation.